En pleine période d'agnellage, Étienne Dumont de Saint-Priest ne manque pas de travail. Je pense qu'elle va en faire un deuxième, parce qu'il est petit en plus. À 63 ans, cet éleveur s'occupe avec son épouse d'un cheptel de 500 têtes et sera bientôt confronté à un problème récurrent dans la filière, trouver un repreneur. Est-ce qu'on peut proposer à des jeunes un métier où il y a une visibilité à peu près correcte? Et aujourd'hui, les grands fautifs, si vous voulez, de cet échec de l'installation dans le monde agricole en particulier, mais surtout de l'élevage, c'est quand même les politiques. Aujourd'hui, ce qui pèse le plus, c'est la fiscalité du foncier. Avec une moyenne d'âge de 55 ans et une installation pour 6 départs en retraite, la filière est selon lui clairement menacée. Parce que les jeunes ne peuvent pas faire autrement, s'ils veulent faire un beau métier, de faire comme on fait, c'est-à-dire un métier qui est exigeant sur la qualité de nos produits, et que cette reconnaissance, on ne l'a plus. Car malgré les labels de qualité comme l'agneau baronnet du Limousin, la consommation de viande ovine a diminué de moitié en 10 ans. Les Français aujourd'hui mangent 87 kg de viande, ils mangent environ 2 kg d'agneau. Parmi ces 2 kilos, 1 kilo seulement est produit par des éleveurs français. Le risque de l'agneau dans les magasins, c'est qu'on se retrouve invisible en fait, dans les rayons au profit de la viande de porc, la viande de volaille ou la viande bovine. Beaucoup estiment que leurs efforts en termes de qualité et de respect de l'environnement ne sont pas suffisamment reconnus. Ils espèrent un geste fort des pouvoirs publics pour motiver les jeunes à se lancer dans un métier prenant mais aussi attendrissant.